Si les insectes vous dégoûtent, alors cette liste n'est pas pour vous. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des piqûres d'insectes les plus douloureuses au monde. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous nous basons sur les recherches d'un scientifique un peu fou appelé Justin Schmidt. En 1984, il décida de tester sur lui-même la puissance des piqûres de petits insectes tels que les fourmis, les abeilles ou encore les guêpes. Il établit alors l'index de Schmidt qui numérote et évalue la douleur causée par ces bestioles. Sachez que l'on ne meurt pas des piqûres présentes dans ce classement à moins d'avoir une allergie. Sans plus tarder, allons-y! Les fourmis sont de lointaines cousines des guêpes. Et de leur ancêtre commun, les Myrmecia forficata ont conservé leur dard et leur venin. Numéro 10, l'abeille de la sueur. Cette petite abeille sauvage et solitaire est indispensable à l'écosystème. On la retrouve un peu partout dans le monde, sauf en Asie du Sud-Est et en Australie. Elle a la caractéristique d'être attirée par la transpiration. Cette abeille pique seulement si elle se sent agressée et la piqûre n'est pas dangereuse ou particulièrement douloureuse. D'après l'index de Schmidt, la douleur est légère, éphémère, presque fruitée. Donc, pour éviter de se faire piquer, restez calme et surtout, utilisez un bon déodorant. Numéro 9, la fourmi de feu. Most people know them as those pesky critters with a sting that burns like crazy. La fourmi de feu est originaire du Brésil, mais elle a peu à peu envahi la planète. Même si la douleur de la piqûre est considérée par Schmidt comme aiguë, soudaine et légèrement alarmante, son venin est stérile. Cela signifie qu'il n'y a pas de risque que des bactéries viennent infecter la piqûre. Mais la fourmi rouge est fourbe car elle ne fait pas que piquer. Elle commence par mordre son agresseur afin de s'agripper avant de planter son dard dans la peau. Aïe! The slightest disturbance and workers release alarm pheromones, a chemical signal that can raise the entire mound to defense within seconds. Numéro 8, fourmi des acacias cornigera. Cette fourmi a un habitat tout particulier. Elle a élu domicile dans les épines vides des Acacia cornigera et vit en symbiose avec cet arbre. La fourmi le protège des agressions, des autres insectes, des animaux et même de nous. The ant security guards go to work. En échange de cette protection, la fourmi des acacias se nourrit du nectar très nutritif de l'arbre. And these brownish pods at the end of some leaves are the perfect, nutrient-packed food for the ants developing young, called larvae. Mais méfiez-vous de son apparence inoffensive, elle est très agressive. Dès qu'elle sort de sa cachette, elle sécrète des hormones et n'hésite pas à piquer quiconque ose s'approcher de sa maison. La douleur de la morsure est décrite comme étant rare, perçante et élevée. Numéro 7, la guêpe à taches blanches. La guêpe à taches blanches est la plus grosse espèce de guêpe qui existe. Elle ressemble au frelon et elle est très agressive. Une chance pour nous, elle vit seulement en Amérique du Nord. Cette guêpe fait son nid dans des endroits très élevés. Leur habitat peut se trouver parfois à plus de 20 mètres du sol. Elle se nourrit de nectar mais aussi d'autres insectes et de charognes. Ce n'est pas la guêpe la plus dangereuse qui existe, mais la douleur de la piqûre reste très désagréable. Elle est décrite par Schmidt comme étant riche, chaude, intense et un peu craquante. Numéro 6, guêpe vespula. Cette guêpe jaune et noire a un système de défense tout particulier. Elle sécrète autour de son nid une odeur chimique qui a pour but de faire fuir les prédateurs. À la différence des abeilles, le dard de cette guêpe ne reste pas dans la peau de sa victime, elle peut donc piquer plusieurs fois. La douleur est, selon Justin Schmidt, chaude et fumante, presque irrévérencieuse. I don't like the yellow jacket sting, it doesn't feel good at all. Prenez garde, car cette guêpe est attirée par le sucre des fruits et par la nourriture consommée par les humains, et particulièrement par les boissons sucrées. Alors regardez bien autour de vous pendant votre pique-nique. Numéro 5, l'abeille tueuse. Cette espèce hybride est née d'un croisement entre des abeilles africaines et des abeilles européennes. Ce mélange des races avait pour but d'augmenter la production de miel. C'est en 1956 au Brésil que ce dangereux croisement eut lieu. It was a mistake that would have enormous consequences. Ces super abeilles se sont malheureusement enfuies dans la nature et ont continué à se reproduire. Leur venin n'est pas plus dangereux que celui des autres abeilles, mais elles sont voraces. Elles piquent plusieurs fois et peuvent poursuivre un ennemi sur près d'1 kilomètre. Bizarrement, cette abeille ne figure pas sur l'index de Schmidt. Il a peut-être eu peur d'être pourchassé. Numéro 4, la fourmi rouge moissonneuse. Sachez que, théoriquement, 10 mg de venin de fourmi rouge suffit à foudroyer un homme de 80 kg. Son agressivité lui permet de tuer des animaux bien plus gros qu'elle. Vous approchez à vos risques et périls. Selon Schmidt, la douleur de la piqûre est grasse et persistante et peut durer plus de 4 heures.
Lors d'une attaque, elle commence à mordre avant de piquer à répétition leurs victimes. Son poison est aussi volatile, cela permet de prévenir les autres fourmis moissonneuses qui se mettent alors immédiatement à attaquer en groupe. Cet insecte peut faire beaucoup de dégâts. Au cours de ces 20 dernières années, 6 personnes sont décédées des suites d'une piqûre de fourmi. Les fourmis moissonneuses abîment les récoltes et peuvent même blesser les bovins. Heureusement, on trouve principalement cette espèce aux États-Unis, tant mieux pour nous. Numéro 3, la guêpe poliste. Son corps élancé et ses antennes oranges permettent d'identifier rapidement la guêpe poliste. On la retrouve surtout en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Au début du printemps, une guêpe solitaire, la femelle fondatrice, commence à construire le nid. Elle aime construire son nid sur des constructions humaines comme le toit des maisons, mais pendant l'hiver, elle préfère hiberner dans des arbres creux, dans le sol ou même à l'intérieur des maisons. Les reines du nid luttent pour la gloire. Elles sont plusieurs, mais la dominante dévore la ponte de larve des autres. La douleur procurée par son aiguillon venimeux est décrite comme étant caustique et brûlante. Pas sûr qu'on ait envie de rire après s'être fait piquer. Numéro 2, la guêpe pompile. Cette guêpe est connue pour chasser les araignées. Surnommée guêpe mygale, elle n'a pas peur de se battre contre ses arachnides pour nourrir ses petits. Son gros dard mesure 7 mm et s'enfonce très profondément. La douleur est fulgurante et peut paralyser le membre qui a été piqué pour quelques minutes. Les pompiles ont une morphologie particulière, avec de longues pattes dotées d'épines à chaque articulation, ce qui les aide à transporter les araignées après les avoir paralysées. Schmidt définit cette douleur comme étant aveuglante, féroce, électrique. Cette espèce libère une grande quantité de venin. Heureusement, même si ça fait extrêmement mal, le poison n'est pas toxique. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. In Tanzania, you have the tsetse flies. They are about the size of a housefly and normally a little bit bigger, but they're just extremely aggressive. And now that they're on his skin and coat, they start biting, causing him irritation and distress. The assassin bug has one mission: to suck another creature's blood. Numéro 1, la fourmi balle de fusil. Why are they called bullet ants? Well, they're called bullet ants because their sting is so painful it feels like you were shot by a gun. Le prix de la plus grande souffrance est attribué à la fourmi balle de fusil. En raison de la douleur de la piqûre qui peut durer jusqu'à 24 heures, elle est aussi surnommée la fourmi de 24 heures. Ces grandes fourmis sont craintes et respectées. Ce sont des Paraponera clavata, des géantes tropicales appelées aussi balles de fusil à cause de leurs piqûres très douloureuses. Elles vous gardent quand je m'absente. Dans certaines tribus d'Amazonie, cet insecte est utilisé dans des rituels qui marquent le passage d'un enfant à l'âge adulte. Il doit mettre sa main dans un gant de feuilles bourré de ces fourmis et résister pendant 10 minutes. D'après Schmidt, la douleur est pure, intense et brillante. Y a pas à dire, après ce test, ils sont bel et bien des hommes. Could I put these gloves on and keep my cool in front of the tribe? Have mercy. Obviously not. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.